Assalamu alaikum. On accuse beaucoup les chiites d'insulter Aïcha, voire de l'accuser de choses graves. Wal a'ouz billah. Mais si tu ouvres les livres dits authentiques chez les sunnites, tu verras que ce sont ces récits eux-mêmes qui portent atteinte et au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à sa femme Aïcha. Voici quelques exemples chocs, tous tirés de Bukhari, Muslim et autres sources reconnues. 1. Le prophète Muhammad ensorcelé. Dans Bukhari, hadith numéro 57-65, Aïcha raconte que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé à un tel point qu'il croyait faire des choses qu'il ne faisait pas. Vous êtes sérieux? Notre prophète Muhammad, infaillible, sallallahu alayhi wa sallam, sérieusement? Le messager d'Allah victime de sorcellerie pendant des jours, sans savoir ce qu'il fait? Allahu Akbar. Nous les chiites disons que c'est une insulte à sa mission et à son infaillibilité. 2. Le prophète voulait se suicider. Bukhari hadith numéro 69-82 rapporte que lors des premières révélations, le prophète aurait voulu se jeter du haut des montagnes. Allahu Akbar. Est-ce qu'un homme envoyé par Allah, infaillible comme notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, perdrait espoir au point de vouloir se suicider? Nous, on répond que c'est impossible, parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est patient, il est fort, soutenu par Allah, ne fait pas d'erreur. 3. Aïcha frappe le prophète dans Muslim, hadith numéro 1479. Aïcha raconte: je l'ai soupçonné. Quand il est revenu, je l'ai frappé dans la poitrine jusqu'à ce qu'il ait mal. Est-ce que ça reflète le respect dû au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce digne d'une mère des croyants? Je vous pose la question, mettez en commentaire. Nous, on rejette ce récit. Non par haine, mais par respect pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, de un, qui ne va pas les tromper, et de deux, à qui on ne va pas faire ce genre de choses. 4. Aïcha regarde les danseurs dans la mosquée, selon Bukhari et Muslim, les deux. Le prophète aurait couvert Aïcha de son manteau pour qu'elle regarde les Abbassines danser avec des lances dans la mosquée, Est-ce qu'un tel acte est en accord avec la pudeur, le sérieux et la sacralité de la mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Je sais que beaucoup parmi vous ne connaissent pas ces hadiths, vous ne lisez pas. 5. Le prophète aurait épousé Aïcha à 6 ans et consommé le mariage à 9 ans. Wal a'ouz billah. Ce récit rapporté uniquement par Aïcha dans Bukhari, hadith numéro 51-33, affirme qu'elle avait 6 ans à ses fiançailles et 9 ans lors de la consommation. Mais d'autres sources historiques montrent qu'elle avait au moins 16 à 18 ans. Le Coran demande d'attendre la puberté pour se marier. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un modèle de morale, pas un homme qui épouse des enfants. C'est vous qui avez donné la force aux chrétiens pour nous insulter partout, tous les jours. Alors qui insulte réellement le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ceux qui refusent d'accepter ce genre de récit ou ceux qui les considèrent comme authentiques sans poser de questions? Mes frères, venez, mettez en commentaire, vous avez la grande bouche pour parler quand on fait des vidéos. Venez répondre. 6. Aïcha mène la guerre contre l'imam Ali. Oui, c'est un fait historique qui se trouve dans tous les livres sunnites et chiites. Elle a pris la tête d'une armée contre Ali ibn Abi Talib alayhi salam, gendre et cousin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la bataille du Chameau. Des milliers de musulmans ont perdu la vie. Des milliers, plus de 10 000 à cause de Aïcha. Et aujourd'hui, quand nous dénonçons cet acte, on nous accuse d'insulter Aïcha. Nous, on dit elle a fauté politiquement, c'est tout. On n'a pas besoin d'inventer des choses, ni de l'accuser de zina, comme vous le faites dans vos livres à vous-même. Ce sont vous, les sunnites, qui insultez Aïcha et qui l'a traité d'avoir fait du zina. C'est pas nous.
Et il y a encore pire. Mais je m'arrête là pour l'instant. Alors, soyons honnêtes. Les chiites n'accusent pas Aïcha de fornication, ni ne cherchent à salir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, on protège sa dignité en rejetant les récits absurdes, humiliants et contradictoires au Coran. Ce sont certains hadiths attribués à Aïcha ou Abu Huraira dans les livres sunnites qui attaquent le cœur même de l'honneur prophétique. Pose-toi cette question. Qui manque vraiment de respect? Ceux qui refusent ces récits pour protéger la grandeur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou ceux qui les acceptent au nom de l'authenticité, même s'ils en viennent à dire qu'il voulait se suicider ou qu'il a épousé une enfant. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilayk. Si tu cherches la vérité, alors regarde avec ton cœur, pas avec des slogans, appris sans réfléchir. Abonne-toi à la page pour d'autres vérités qu'on t'a cachées, malheureusement trop longtemps, et que vous refusez de voir, parce qu'on vous a travaillé la tête depuis tout petit. Et partage cette publication si tu veux défendre la vraie dignité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de sa famille, alayhim assalam ajma'in. Wassalamu alaykum.